Mon conseil communal est d'ores et déjà planifié le 18 mai. En conséquence, je ne donne pas suite à cette demande d'ajout en urgence et j'invite le groupe PTB à introduire, s'il le souhaite, ce point dans les délais réglementaires en vue du prochain conseil. Cela étant dit, nous pouvons à présent passer à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Ce point n'est pas mis à l'ordre du jour et donc n'appelle pas de débat. Ah, pardon. Cela n'était pas l'objet. Je ne pouvais pas deviner pourquoi vous leviez la main. Je vous en prie. Je tiens à excuser ma camarade Patricia Vanoil pour des raisons de santé. Merci. Je vous remercie, Monsieur Jenko. Alors, objet numéro 1 du Conseil, qui est donc une interpellation citoyenne. Et donc, j'invite Monsieur Goukens Jean-Pierre à prendre place. Je vous en prie. Bonsoir. Je peux y aller? Alors, bonsoir Monsieur le bourgmestre, bonsoir Madame la Présidente, bonsoir Mesdames et Messieurs les échevins, et bonsoir aux membres de l'opposition. Voici la raison pour laquelle je suis présent ce jour. Au cours du Conseil communal du 23 mars 2026, un amendement relatif à la modification de l'appellation de la place communale de Moynelay a été suggéré et semble prêt à être voté par les membres de la majorité ainsi que par ceux de l'opposition. On envisagerait de nommer celle-ci place Noëlla del Marcel Casellas, en hommage à cette résistance originaire de Sambreville qui a vécu à Moynelay. Casellas étant le nom de son époux, Emilio Casellas. C'est parce que je suis natif de Moynelay que cette nouvelle appellation de la place du village m'interpelle. En effet, j'ai conçu un site internet sur notre village qui retrace la vie sociale, industrielle et culturelle à travers des témoignages, des images et des vidéos que j'ai produites. J'ai donc débuté des recherches en ligne concernant cette personne, Madame Noëlla del Marcel Casellas, et j'ai pu découvrir les récits terrifiants de cette femme qui a combattu pour contrecarrer les plans de l'occupant nazi. Elle a vu le jour le 25 décembre 1919 à Moynelay. Étant la cadette de la fratrie, elle avait deux sœurs, l'aînée Julie del Marcel, née en 1917, et la benjamine Eliane del Marcel, née en 1932. Cette dernière reposant dans l'ancien cimetière de Moynelay aux côtés de son époux. Parmi mes investigations, j'ai eu l'honneur de rencontrer M. Elino Iacuzzi, le neveu de Mme Noëlla del Marcel. Lors de notre rencontre, il m'a expliqué qu'à Nuremberg, le 10 avril 1944, Noëlla a été tuée par une gardienne capot belge à coups de bêche dans un camp de concentration. Les capots étaient les prisonniers ou prisonnières travaillant sous les ordres nazis et bénéficiant en retour d'un traitement privilégié. Elle a été enterrée en Allemagne, tout comme son époux Emilio Casellas, qui partageait le véhicule avec son père en route vers un autre camp de détention. Emilio Casellas a été jeté hors du véhicule par des gardes nazis et dévoré par des chiens sous le regard de son père. Je suis allé visiter au Parlement wallon à Namur l'exposition Les 1000 résistants et j'ai pu télécharger un QR code d'une vidéo qui a été créée par l'intelligence artificielle. Elle démontre le courage et l'audace de ces jeunes résistants et résistants de tout âge qui allaient à l'école dissimulant des armes dans leur cartable. Alors voici mes questions. Quels sont vos plans pour rendre hommage à cette résistante sur la place de Moynelay, vu que la place de Moynelay va se transformer dans le futur en intégrant davantage de verdure et peut-être des bancs qui favoriseront une interaction sociale accrue entre les résidents? Avez-vous l'intention de mettre en place une plaque commémorative? Si c'est le cas, où envisagez-vous de l'implanter? Ou avez-vous d'autres suggestions pour rendre hommage à cette dame? Voilà. Ce sera tout. C'est tout ce que j'avais à vous demander. Je vous remercie. Monsieur Bourdon. Bonsoir, Monsieur Goukens. Je vous remercie sincèrement pour votre interpellation. Elle témoigne d'un réel attachement à l'histoire de votre village et je dois dire qu'elle est tout à fait légitime. Vous posez une question que tout citoyen bien informé devrait pouvoir se poser. Qui propose-t-on d'honorer et pourquoi? Noëlla del Marcel, elle est née le 25 décembre 1919 à Moynelay.
Elle est fille d'Hélène Bidoul et de Léopold Delmarcel. Elle grandit dans une famille profondément engagée dans la résistance à l'occupation nazie. Le 29 mars 1944, alors qu'elle venait tout juste de donner naissance à un petit garçon qu'elle confie à une tante avant d'accompagner les gendarmes, Noëlla est arrêtée avec toute sa famille. La raison, la petite mercerie familiale de la rue de Fleurus à Moignolet servait de point de dépôt et de distribution pour des dizaines de journaux clandestins issus du réseau de résistance communiste Front de l'Indépendance. Déportée au camp de Ravensbrück, elle y connaîtra un sort tragique. Elle est assassinée le 10 avril 1945 à Neubrandenburg, rattachée au camp de Sachsenhausen. C'était 8 jours avant la libération du camp. Elle avait seulement 25 ans. Son fils, José, ne la reverra jamais. Votre interpellation de ce soir me permet également de mettre en lumière le fait que Noëlla n'est pas seule dans cette histoire. Toute la famille Bidoul Delmarcel a payé un lourd tribut à la résistance. Sa mère, Hélène Bidoul, véritable cheville ouvrière du réseau clandestin, a survécu au camp, mais en est revenue dans un état physique dramatique, devant passer plusieurs mois en Suède pour réapprendre à manger. Sa sœur aînée, Julie, déportée elle aussi à Ravensbrück, a été victime d'expérimentations de stérilisation. Elle survivra et donnera naissance plus tard à une petite fille. Et puis il y a Eliane, la cadette. En mars 1944, elle n'a que 12 ans. Elle réussira à s'évader de la prison de Charleroi et sera cachée de famille en famille par la résistance jusqu'à la fin de la guerre. Avant cela, chaque matin, en se rendant à l'école, la petite Eliane transportait dans sa mallette des revolvers et des grenades qu'elle déposait chez un résistant de Moignolet. Elle est considérée aujourd'hui comme l'une des plus jeunes résistantes de Belgique. Je vous propose à présent de regarder ensemble une courte vidéo réalisée par la province de Namur au sujet de cette famille Bidoul Delmarcel, reprenant des documents d'archives. Merci. Bonjour, je m'appelle Eliane Delmarcel. Aujourd'hui, en 1944, j'ai 13 ans et la guerre vient de se terminer. Mes parents ont une épicerie à Moignolet. Ce sont des résistants communistes. Bonjour, entrez. Bonjour Hélène. À certains clients, ils distribuaient des journaux clandestins pour informer les gens, pour lutter contre la propagande allemande. Moi aussi, je suis résistante. Dans mon cartable, il y a souvent des armes que je dois déposer chez un résistant qui habite près de mon école. Il les cache ensuite dans sa citerne. Être résistante, c'est dangereux. Un jour, les Allemands se sont arrêtés. Komm schon, kleines Mädchen, wir bringen dich zur Schule. Mon cartable était très lourd, car il était rempli d'armes et de grenades. Ils m'ont amenée à l'école en voiture. Ma maman, qui a vu la scène, a cru qu'on était pris. Mais non, je n'ai rien dit. Ils n'ont pas ouvert mon cartable et tout s'est bien passé. Malheureusement, le 29 mars 1944, les policiers sont venus arrêter toute ma famille. On a été dénoncés. Moi, j'ai réussi à m'échapper de la prison de Charleroi. Le responsable de la Gestapo m'a laissé partir. Il sentait bien que c'était la fin de la guerre. J'ai été cachée ensuite dans des familles, à Auvelay, à Ligny et à Gembloux. Mes parents et mes sœurs ont été envoyés dans des camps de concentration. Ma sœur, Noëlla, est morte à Ravensbrück. Une des gardiennes l'a tuée d'un coup de bêche sur la tête. Mes parents sont revenus très affaiblis des camps. Après la guerre, ils n'ont plus voulu parler de tout ça. Moi, si je vous raconte mon histoire, c'est pour vous avertir. Soyez prudents. Les idées d'extrême droite sont à nouveau bien présentes aujourd'hui. J'ai lutté, mais le combat n'est pas terminé. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes et c'est précisément parce que cette histoire est riche, complexe et mérite d'être pleinement honorée que le collège communal a souhaité ne pas se précipiter. Oui, un amendement a été voté lors du conseil du 23 mars. Mais nous avons fait le choix, ici au conseil communal, et j'assume ce choix,
devant vous ce soir, de ne pas s'arrêter définitivement et de ne pas arrêter définitivement l'appellation sans avoir au préalable organisé une consultation citoyenne. Faut-il honorer Noëlla, victime d'un courage dicté par les circonstances les plus tragiques? Faut-il plutôt honorer Hélène Bidoul, organisatrice active et déterminée du réseau de résistance locale, ou encore Eliane, symbole saisissant d'un engagement résistant dès l'enfance? Ce sont des questions qui méritent une réflexion plus poussée. Donner le nom d'une résistance à une place publique de Moinelay, c'est un acte de mémoire fort. Nous souhaitons le poser avec les habitants en toute connaissance de cause. La consultation citoyenne sera organisée dans les prochaines semaines et j'invite chacun d'entre vous, ainsi que l'ensemble des Sambre-Villois, à y prendre part. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir posé cette question forte de symboles et héritée du passé. Oui, c'est vrai que... Il est vrai que bon, c'est toute une famille qui a été, je vais dire, décimée. Et mettre le prénom d'une personne de la même famille serait peut-être de délaisser les autres de côté. Donc il y a matière à réflexion et il faudrait peut-être aussi, comme vous dites, se réunir les citoyens qui sont intéressés, peut-être ou peut-être la dénomination, peut-être que rien que du nom, parce que ça prendrait vraiment toute la famille. Mais non, bon, il faut laisser voir et venir les choses et avoir un résultat positif et ne pas les délaisser d'autres personnes de côté. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Je vous remercie. Alors...